bienvenue dans cette capsule de Toilette Zone du mardi 28 décembre 2021. Mes chers toiles lucides, j'espère que vous avez passé un beau Noël. Le mien a été assez tranquille en fait, mais je me suis reposé, je vous dirais que ça m'a fait du bien. Alors écoutez, c'est sûr que bon, les nouvelles pendant ce temps-là ont continué d'affluer, si on peut dire. Donc j'ai continué de rester très très connecté sur l'actualité. Donc pour les gens qui me suivent sur mon compte Twitter, Citoyen Lucide, eh bien je continue à partager régulièrement de l'information là-dessus au même titre que sur ma page Facebook Citoyen Lucide. Mais de temps en temps, c'est important de faire des petites capsules comme celle que nous faisons aujourd'hui. Alors, ça ne devrait pas être quand même très long, là. Vous savez que, bon, c'est sûr que c'est passé plein d'affaires, mais moi, personnellement, j'aime faire une revue de l'actualité sur des articles qui sont parus, admettons, aujourd'hui, OK? Moi, ce qui s'est passé de ça 4-5 jours, là, c'est en arrière de nous. Et ce qu'on parle maintenant, c'est ce qui se passe maintenant. Alors, nous allons faire un petit chapitre, en fait, sur des questions autres que la fameuse Sniffles, mais ne soyez pas inquiets, je vais vous en parler et d'ailleurs, je vais vous faire un compte-rendu sur la conférence de presse que Himmler-Dubé a donnée tantôt avec Horacio Arruda. Alors, on va commencer notre revue de l'actualité ici avec un article du Daily Caller. Donc, vous avez probablement entendu parler, je crois que c'est au début de cette année. Au Texas, ils ont sorti une loi qui, en fait, allait bannir l'avortement là, pour, bon, admettons, là, les critères sont extrêmement sévères, OK? Alors, tu sais, pour avoir droit à un avortement au Texas, là, je pense qu'il faut que, tu sais, quand que vous avez, admettons, une échographie qui dit que vous êtes enceinte, je pense que vous avez quelque chose comme 6 semaines après ça pour vous faire avorter, sinon vous n'avez plus le droit, puis en tout cas, grosse histoire, là. Alors là, ensuite de ça, bon là, la loi va s'en aller aussi devant la Cour suprême des États-Unis. Mais là, un article qui m'a fait un petit peu rire tantôt, que j'ai vu passer dans le Daily Caller. Alors, il y aurait certains hommes qui, imaginez-vous, se font faire des vasectomies en protestation de la loi sur l'avortement au Texas, OK? Alors moi, je peux pas faire autrement que d'imaginer le genre de gars qui s'en va finalement, va probablement voir son docteur, là, il lui dit « Bonjour docteur ». Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, docteur, aujourd'hui, j'aimerais ça que vous me coupiez les tuyaux, OK? Je veux me faire une vasectomie parce que moi, je veux protester contre la loi qui est totalement injuste pour les avortements au Texas. Alors, étant donné que les médecins ne sont pas très regardants, en fait, et qu'ils prennent le chèque, tout simplement, alors, écoutez, moi, personnellement, c'est sûr que sur le coup, tu fais... Mais en même temps, je vous dirais que je supporte ce genre de choses-là, parce que, voyez-vous, le genre de gars, puis si on peut appeler ça des gars, qui se font faire un acte médical de se stériliser, eh bien, sachant le genre de profil de personnes que c'est, d'individus, en fait, on va les appeler comme ça parce que je ne peux pas les qualifier de gars, ben comme je vous dis, je pense que c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'en fait, ces personnes-là ne pourront pas se multiplier et emmener avec leur descendance leur maladie mentale. Et d'un autre côté aussi, je vous avais parlé de ça un certain temps. Il y a, je pense que c'est un organisme, il me semble que c'est l'ONU, OK, qui avait dit à un moment donné à l'élite d'ultra riches qu'ils avaient pris un exemple, admettons, Elon Musk, ils avaient dit si Elon Musk, admettons, prenait 6 milliards de dollars de sa fortune, eh bien, cela pourrait régler les problèmes de famine dans le monde. Alors, suite à ça, Elon Musk a vendu, en tout cas, beaucoup de ses actions de Tesla. Et là, d'ailleurs, j'ai vu une entrevue qu'il a donnée au Babylon Bee il n'y a pas de ça très longtemps. Donc, vite de même, en fait, pour ainsi dire, il n'y avait presque pas le choix là, de vendre ses actions pour X raisons, mais en tout cas, peu importe. Alors, on a appris plus tôt dans les dernières semaines que, en fait, Elon Musk va payer pour l'année 2021 11 milliards de dollars en impôts au fisc américain. Alors, est-ce que vous pensez que, donc 11 milliards, c'est presque 2 fois plus la somme nécessaire pour enrayer la famine dans le monde? Alors, est-ce que vous pensez que du jour au lendemain, avec ces 11 milliards de dollars-là, que la famine dans le monde va se régler? Sûrement pas.
Alors, bien entendu, à ce moment-là, ça va être une espèce de victoire très coûteuse, je pense, pour Elon Musk de prouver son point, en fait, que la famine dans le monde ne va pas du tout, en fait, s'effacer comme ça. On a vu d'ailleurs, j'avais partagé dans mes affaires, pas de ça très longtemps, un article qui disait que depuis la pandémie, il y a 100 millions d'humains sur la Terre maintenant qui sont devenus de plus, là, 100 millions de plus d'humains qui ont maintenant atteint le seuil de pauvreté, alors qu'ils se sont appauvris et qui vont rejoindre les rangs des gens qui crèvent de faim. Alors, mais d'un autre côté, ici, dans le post-millénial, alors, il y a une espèce de... Bon, puis ça, c'est une des... c'est une des folles là, qui fait partie du squad qu'on appelle aux démocrates. En fait, c'est comme 4 femmes, je pense, là, qui sont toutes des espèces d'illuminés de l'extrême gauche qui dit en fait que Elon Musk aurait pu payer encore plus d'impôts que ça. Alors, voyez-vous, s'il avait donné 2 milliards, on aurait dit qu'il aurait pu payer plus que ça. Là, c'est rendu 11 milliards, il aurait donné 30 milliards, il aurait dit qu'il peut payer encore plus que ça parce que sa fortune est évaluée à 200 quelques milliards. Alors, imaginez-vous. Donc, entre autres, dans l'entrevue que Elon Musk a donnée à Babylon Bee, en fait, il révélait que, en fait, puis, tu sais, moi, je le savais, là, vous savez, il y a beaucoup de fortunes comme ça, comme celle d'Elon Musk, qui sont composées seulement d'actions de sa compagnie, OK? Donc, il a des actions de sa compagnie Tesla, on sait qu'il a de la crypto-monnaie, puis on sait aussi qu'il a des actions de SpaceX, OK? Mais tu sais, sa fortune est virtuelle. Donc, comme il disait, il dit, écoutez, si SpaceX ou Tesla fait faillite, là, ben moi, je fais faillite tout de suite. Là. Il dit, mon compte de banque, il n'est pas rempli d'argent, OK? Alors, c'est ça. Donc, mais étant donné que vous avez les personnes de l'extrême gauche, les communistes qui comprennent absolument rien à l'économie, ben ça donne des affaires de même. Alors, voyez-vous, la classe moyenne qui va donner plus que la moitié de sa paye dans un système qui engouffre les sommes et qui, après ça, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font avec à part faire de la corruption, eh bien, vous avez l'extrême gauche qui, l'insatiabilité de dire continue à payer de l'impôt et oui, on en veut toujours plus. Bon, alors là, on arrive dans le vif du sujet, alors la fameuse Sniffles. Donc, vous avez ici un article qui est paru ce matin dans le TVA Nouvelles où on apprend que les Québécois qui sont en Floride sont dans un autre monde. Alors évidemment, c'est sûr que, bon, vous êtes très connectés sur l'actualité. Vous savez très bien que le fascisme sanitaire, il n'y en a pas du tout en Floride présentement. Alors, je ne sais pas en fait pourquoi est-ce que TVA a voulu faire cet article-là, parce qu'en fait, nous, ça nous rend très envieux de nous dire qu'on aimerait ça vivre dans un monde de même. Alors, c'est sûr que d'un autre côté, bon, je n'ai même pas lu l'article parce que ça ne vaut pas la peine, mais vous avez d'un autre côté TVA qui va dire que c'est complètement irresponsable, en fait, de faire ce genre de choses-là, que ça va faire augmenter les cas de sniffles, que les augmentations vont augmenter, puis tout, mais en fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Alors, mais au moins, tu sais, encore là, on se rend compte qu'au Québec, on vit tout simplement dans un dôme, OK? Alors, d'une espèce puis tu sais, j'allais dire, le village irréductible des Gaulois, mais en bout de ligne, c'est pas du tout ça qu'on a. Écoutez, bon, de toute façon, on le voit, là, une majorité de Québécois sont tous des sans-dessins qui sont complètement atteints, en fait, de la variantose anxiété, là. Mais bon, en tout cas, bref, alors c'était quand même un petit peu comique de voir ce genre d'article-là. Et puis, voyez-vous justement à quel point que vous avez les variantaux anxieux qui sont complètement terrorisés. Donc là, écoutez, là, on sait que les premiers endroits l'année passée où il y a eu des éclosions de sniffles, c'est dans les bateaux de croisière, OK? Alors, depuis quelques mois, en fait, les croisières ont repris du service, mais par contre, tout en ayant comme condition que tout le personnel doit être doublement thérapigénisé, que les touristes qui embarquent aussi doivent être doublement thérapigénisés et aussi fournir un test négatif à la sniffles avant d'embarquer. Eh bien là, depuis quelques jours, en fait, nous avons plusieurs cas de bateaux de croisière qui ont été contaminés par des cas de sniffles. Et ici, vous avez des personnes qui sont dans les bateaux de croisière qui blâment les compagnies de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts pour empêcher, en fait, la contamination de la sniffles. Ben là, moi, écoutez, voyez-vous, là, ça nous prouve encore une fois que
le fascisme sanitaire puis les mesures qui sont mises en place sont totalement inefficaces, OK? Mais ces gens-là, écoutez, puis en plus, c'est ça qui arrive, c'est qu'ils sont doublement thérapigénisés, mais ils ont encore peur de la sniffles, OK? Alors, tu sais, quand on dit que la sniffles, en fait, c'est plus un virus respiratoire, c'est vraiment une maladie mentale, eh bien, nous en avons ici encore des cas qui nous prouvent ça tout simplement. Et puis là, on tombe vraiment dans les histoires d'horreur. Donc, j'ai partagé ici un article du New York Post où ce qu'on apprend qu'à New York maintenant, donc, imaginez-vous que depuis, c'est lundi, OK, en fait, là, les enfants de 5 à 11 ans qui ne sont pas doublement thérapigénisés n'ont plus accès aux lieux intérieurs comme par exemple les restaurants ou toutes sortes de patentes, des activités intérieures, OK? Alors, on a vu entre autres en tout cas, une vidéo d'horreur, là, tout simplement, qui s'est passée dans un restaurant où ce que vous avez, en tout cas, c'est plusieurs dizaines de policiers de la ville de New York qui vont contrôler, en fait, les familles qui sont dans un restaurant. Et là, entre autres, la vidéo, on voit un petit gars qui se fait demander par la police s'il a ses papiers de thérapigénisation. Le petit gars, il dit non. Fait que là, le policier dit, bon, ben là, il faut que tu sacs ton camp, puis tout, là. Alors, vous avez à peu près 8-9 policiers qui mesurent tout à peu près 8 pieds à côté de lui. Le petit gars qui est terrorisé. Là, vous avez la femme qui filme ça, qui dit honte à vous, la police de New York, là. Alors, bref, ça, c'est une des histoires d'horreur qu'on a vues dans la ville de New York. Et une autre histoire d'horreur, donc, vous avez ici des groupes de personnes qui font exprès, en fait, de manifester, entre autres, contre le passeport de contrôle social absolu. Et ça se passe toujours à New York. Alors, vous avez ici deux hommes qui se sont rendus dans un restaurant Burger King. Et tout de suite, la police est débarquée pour les ramasser, là. Alors, et là, une fois qu'ils ont été arrêtés, eh bien, écoutez, puis là, après ça, ils sont envoyés dans un panier à salade. Et puis là, on se rend compte que toute cette opération-là a mobilisé plus d'une dizaine. Donc, il y a plusieurs, tu sais, il y a peut-être 20-30 policiers qui ont été mobilisés, en fait, pour cette opération-là humanitaire, si on peut dire, OK, qui est totalement nécessaire. Alors que la ville de New York croule sous la violence, mais là, vous avez l'extrême gauche d'un autre côté qui applaudit ce genre de choses-là. Parce que en fait, on le sait que, tu sais, il y a beaucoup de... Bon, en tout cas, écoutez, à part certaines exceptions, bien entendu, donc on sait qu'il y a énormément d'activisme antifasciste sanitaire qui sont des personnes de race blanche, OK? Alors qu'on sait très bien que, bon, à New York, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus chauds que d'autres, OK? Et que c'est très difficile d'appliquer le fascisme sanitaire là-dedans. Alors, étant donné que la police, maintenant, ne veut pas s'occuper des véritables criminels, eh bien, elle se rabat plutôt sur des personnes qui font des manifestations pacifiques parce que c'est beaucoup plus facile pour elles, là. Alors, encore une fois, ça me donne un argument supplémentaire pour le fameux defund de police. Alors, si on revient ici au Québec, donc, vous savez, Himmler-Dubé avait demandé là, à ses fonctionnaires là, du système de l'antisanté de lui mijoter une espèce de petit tableau, OK? Moi, je l'appelle le tableau de jeu à Dubé. Où est-ce qu'il a, grosso modo, sur une feuille, pas mal toutes les informations qui sont importantes à savoir, OK? Alors, il y a une de ces informations-là qui s'est servie pendant longtemps pour dire que, en fait, les hospitalisations étaient majoritairement des personnes qui sont non thérapigénisées. Alors, on a vu dans les dernières 2 semaines facilement, peut-être un peu plus que ça même, que la tendance s'est renversée maintenant. Et maintenant, plus de 50% des cas d'hospitalisation, à cause de la sniffles, sont chez les personnes qui sont doublement thérapigénisées. Alors évidemment, on sait que de plus en plus, cette tendance-là va s'accentuer, que ça va être des doublement thérapigénisés qui se ramassent à l'hôpital. Mais comme par hasard, pour des raisons techniques, eh bien, ces données-là qu'on pouvait avoir accès avant ne sont maintenant plus disponibles. Et on nous promet que ce sera réglé dans un prochain avenir sans avoir aucune espèce de délai.
Bon, alors vous savez, dans certains pays, là, Israël, vous avez, je pense que c'est en Allemagne aussi, le Pérou, en tout cas, bref, il y a plusieurs pays maintenant qui acceptent, là, ben, en tout cas, qui ont approuvé la quatrième dose là, de thérapie génisation, OK? Alors, au plus grand plaisir, en fait, là, des drogués là, de la thérapie génisation qui ont une dose et qui ont déjà hâte d'avoir leur dose suivante. Alors, au Québec, on commence la campagne de troisième dose et voilà maintenant TVA qui, bon, là, nous, on sait, là, dans le Jérusalem Post, ça fait longtemps qu'ils en parlent, tout ça, qu'il y a déjà des histoires de quatrième dose, OK? Alors, TVA maintenant est très heureux de pouvoir annoncer effectivement que il y aura très possiblement une quatrième dose qui s'en viendra. Alors, pour tous les junkies de la thérapigénisation, ne vous inquiétez pas, c'est loin d'être terminé d'avoir vos petits fixes, là, vos petites injections de rappel. Étant donné que c'est la science qui guide de toutes les décisions, alors vous savez que, bon, c'est totalement, en fait, normalement, dans la science médicale, ça devrait être complètement inenvisageable et aussi fou raide de mélanger toutes sortes de types de thérapigénisation. Ben, depuis cette année, c'est disponible. Et là, ce qu'on apprend ici dans un article de Journal de Montréal, c'est que, bon, nous, en fait, on va écouler les cochonneries de poison qu'on est capable d'avoir, OK? Alors, il n'y a pas de ça très longtemps, ben là, on a passé un gros stock de Pfizerisation, OK? Et là, maintenant, étant donné que les stocks sont pas mal écoulés, et bien là, on va recevoir une nouvelle dose de modernisation. Alors, les gens qui sont dus pour leur troisième dose, que vous ayez eu du AstraZeneca, que vous ayez eu du Pfizer en deuxième dose, ben là, maintenant, votre troisième dose, ça va être de la modernisation, OK? Alors, aucun problème à mélanger toutes nos affaires. Puis quand vous voulez aussi vérifier l'efficacité d'une patente, ben normalement, il faut comme toujours garder le même produit. Mais là, étant donné que vous avez toutes sortes de produits différents, c'est devenu maintenant impossible d'avoir des statistiques fiables sur l'efficacité, en fait, de cette espèce de patente-là qui fait partie de la nouvelle réalité du contrôle social. Bon, alors j'ai écouté attentivement tantôt la conférence de presse pour les nouvelles mesures attendues au Québec, en fait, là, concernant le fascisme sanitaire. Alors, donc, j'ai tout sorti ça en direct là, sur mon compte Twitter. Donc, c'est vraiment bien pour ça, Twitter. On peut leur reprocher bien des affaires, mais honnêtement, là, j'étais content parce que, tu sais, en fait, ça a vraiment sorti en direct, OK? Alors, ce que je peux vous dire là-dessus, alors je vais vous le résumer rapidement. Donc, en fait, vous avez ici Miller Dubé qui dit qu'il continue d'étudier Omicron, qu'il ne connaissent pas trop bien, mais d'un certain côté aussi, il nous révèle que auparavant, vous aviez un cas de soins intensifs pour 4 malades de sniffles. Eh bien, avec le nouveau variant moronique maintenant, c'est un cas de soins intensifs pour 10 cas d'hospitalisation normale. Ensuite de ça, dans les nouvelles mesures qui vont être instaurées, on apprend que le personnel soignant qui va être testé positif à la sniffles pourra continuer de travailler parce que le manque de main-d'œuvre est tellement criant. À l'heure actuelle, on parle d'à peu près 10 000 employés qui sont en retrait préventif à cause là, des mesures de sniffles. Donc, c'est des gens qui sont quand même doublement thérapigénisés, qui sont en retrait préventif à cause de la sniffles. Donc là, étant donné qu'il manque de monde, alors les gens qui sont maintenant dans le domaine de la santé, qui sont positifs à la sniffles, vont pouvoir continuer à travailler. Ensuite, on apprend que la triple dose sera disponible aux fonctionnaires de la santé et de l'éducation et qu'à compter du début janvier, tous les adultes de 18 ans et plus pourront maintenant prendre rendez-vous pour leur troisième dose de poison. Ensuite, Dubé a affirmé que d'ici mars 2022, l'entièreté de la population sera thérapigénisée. Alors, sachant qu'il y a plus de 600 000 Québécois qui n'ont absolument aucune dose, alors on ne sait pas trop comment ça va se faire en fait, donc il n'a pas dit quoi que ce soit à ce niveau-là. La seule chose qu'il a dit, c'est que en fait, toutes les personnes qui sont non thérapigénisées sont sûres et certaines d'attraper la sniffles si ils ou elles ne se font pas thérapigéniser. Alors, ça doit être une affirmation qui est
très, très scientifique selon moi. Alors, dans les autres patentes aussi qu'on a appris dans les périodes de questions, en fait, alors vous savez, dans le bidouillage des statistiques, c'est vraiment très important de prendre tout ce qu'on peut pour gonfler les chiffres, OK? Alors ici, nous avons Dubé qui nous a donné un exemple qu'une femme enceinte qui est à l'hôpital pour accoucher et qui est testée positive à la sniffles, avec ou sans symptômes, elle est considérée dans les hospitalisations de sniffles. Alors, quand que vous avez les cas d'hospitalisation qui augmentent, eh bien, vous avez entre autres là-dedans des femmes enceintes asymptomatiques qui sont testées positives à la sniffles parce qu'on sait que aussitôt que vous mettez les pieds à l'hôpital, vous êtes systématiquement testé pour la sniffles. Alors, vous avez ce genre de cas-là qui se trouve à gonfler les chiffres. Alors, toujours dans les patentes non scientifiques, Dubé nous a dit ici que le personnel soignant doublement thérapie-génisé est très peu à risque de contaminer les personnes vulnérables car il existe des normes sanitaires qu'on n'avait pas l'an passé. Alors, étant donné qu'on sait maintenant que la pandémie de variant moronique est en fait une patente là, qui touche principalement des personnes thérapie génisée en double, un petit peu spécial. Alors, Dubé a affirmé aussi que la protection est passée à 30% pour les gens qui ont été doublement thérapie génisés. Et en fait, la seule patente qui peut régler ça, c'est la 3e dose. Dans les affaires un petit peu cocasses, alors vous savez, Arruda est expert dans les patentes cocasses. Alors vous avez une journaliste et puis on parle ici de la fameuse Clara Loiseau. Alors vous vous souvenez, c'est elle qui avait fait un article concernant les touristata l'année passée. Alors quand elle a commencé à parler de la grosse conne, alors elle a demandé en fait si le gouvernement planifiait de créer une plateforme pour les personnes qui, parce que vous savez, quand que vous avez des tests rapides chez vous, là, c'est pas comptabilisé par le gouvernement. Alors elle, sa suggestion, c'est que, en fait, les Québécois auraient accès à un site internet où ce que, si, admettons, vous pourriez, admettons, mettre en ligne les résultats de votre test rapide pour que le gouvernement puisse continuer à dire que les cas augmentent, que la situation est grave. Puis là, ben, vous avez aussi probablement seulement les personnes qui vont tester positives, qui vont mettre les résultats de leur test et non pas les gens négatifs. Encore là, mais étant donné que des connasses comme, entre autres, Clara Loiseau, qui, si on regardait la proportion de poids de son cerveau versus le poids de sa masse corporelle, il y aurait un très, très grand écart entre les deux, OK? Et puis d'un autre côté aussi, vous avez un journaliste du Québec Métro qui a demandé à savoir, étant donné que justement, il y a encore à peu près 600 000 Québécois qui sont totalement non thérapie-génisés du tout, est-ce que le gouvernement envisageait en fait de faire de la thérapie-génisation obligatoire? Alors, vous avez Arruda qui a un petit peu patiné en fait et qui a dit que, ouais, mais là, tu sais, il y a d'autres endroits dans le monde qui ont des mentalités différentes. Il y a des régimes dictatoriaux, entre autres, qui ont fait ce genre de choses-là. Et nous savons, entre autres, que ça comprend l'Autriche. Donc, Horacio Arruda vient de dire que l'Autriche est une dictature. Alors, il a dit que, c'était pas vraiment prévu, mais que tout de même, tout était sur la table. Alors, donc, on voit qu'en fait... voyez-vous, ça fait partie des niaiseries qu'Arruda dit constamment, qui sont en fait des petites perles là, qu'on garde, qui sont disponibles entre autres là, dans les conférences de presse et qui sont en fait des citations que j'ai partagées là, sur mon compte Twitter. Alors, si vous n'êtes pas sur mon compte Twitter, je vous invite à vous abonner parce que c'est là-dessus que vous êtes capable d'avoir beaucoup, beaucoup d'informations puis qui est loin d'être passé date. Là. Vous ne pouvez pas avoir plus frais que ça. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien... Oh non, écoutez, et puis une autre dernière petite patente. Alors, vous savez, aux États-Unis, entre autres, là, le fascisme sanitaire, ça commence à exploser un petit peu partout, OK? Alors, vous avez ici Biden qui a affirmé de ça une couple de jours que, en fait, le gouvernement fédéral, donc son administration, ne pourra absolument rien faire pour arrêter
la pandémie de Sniffles, OK? Alors que pourtant, c'était une de ses promesses fortes lorsqu'il avait été élu comme président des États-Unis de dire qu'il allait arrêter la Sniffles. Donc là, on voit finalement qu'il est totalement impuissant. Et il y a de plus en plus de démocrates maintenant qui commencent à essayer de changer leur méthode de vouloir gérer ça, OK? Alors, il y a certaines rumeurs qui disent en fait que c'est tout simplement des mesures partisanes électoralistes, là, en fait, là, mais bon, en tout cas. Alors, bon, on voit qu'aux États-Unis, du moins, il y a des choses qui commencent à se passer, alors que d'un côté, ici, bon, on est encore loin du compte, là, mais bon. Alors, c'était un petit peu qu'est-ce qui se passe aux États-Unis à ce niveau-là. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, nous prenons... Merci à ma toilette d'avoir pris toutes les mauvaises nouvelles ainsi que les mauvaises personnes et de les avoir flushées. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et nous nous reprenons très bientôt dans une prochaine capsule de Toilette Zone. Bye bye.